Ça pose chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je suis en compagnie de Louis Boulay des Jardins de Sainte-Victoire, évidemment dans la municipalité de Sainte-Victoire. Et Louis, ce qui est formidable, c'est que tu te distingues des autres en cultivant des champignons. Oui, effectivement. Je fais des champignons sur bûche pour dans le fond, les restaurateurs et les personnes, les gens de la région. Ça fait 5 ans que j'ai commencé ça. Les champignons, dans le fond, on injecte les spores de champignons dans une bûche, comme ici on peut voir. Puis, quand on dit on injecte, c'est au début, j'imagine? On fait un trou dans un morceau de bois. On injecte les champignons, puis les spores de champignons. Après ça, on scelle le trou. Puis 1 an après, les champignons vont commencer à produire. Vont commencer à pouvoir être produits. Sur cette branche-là, on voit qu'il y en a plusieurs, presque 8-9. Oui, il y en a partout. Il y en a à tous les 3 pouces et à tous les 6 pouces environ, des trous. Pour être sûr qu'il y a juste un champignon dans la bûche, mais c'est sûr qu'il y a juste un champignon dominant qui va rester dans la bûche. Mais vu qu'on injecte beaucoup de spores, c'est sûr que c'est le shiitake qui va prendre le dessus sur la bûche. Ici, on a nos 400 bûches. J'aimerais ça en inséminer 400 autres cette année pour en avoir plus. En avoir plus. Ça a une durée de vie de 5 ans, une bûche, environ. Puis, c'est ça. Le bassin qui est ici en arrière sert au trempage des bûches. On trempe les bûches 24 heures. Puis, dans les 7 jours après, on a des champignons qui poussent comme qu'on voit là, ici. Là, qui poussent 7 jours plus tard, là, après entre 5 et 7 jours, les champignons ressemblent à ces champignons-là. Donc, dès le printemps, vous commencez, j'imagine, à cultiver le champignon. Oui. Cette année, ça a été extraordinaire. Cette année, la culture a commencé au mois d'avril, chose que j'avais jamais vue avant le mois de juin. Mais cette année, on a eu un printemps très sec, ce qui a aidé à commencer les champignons. Mais les champignons séchaient sur les bûches vu qu'il faisait trop chaud. Mais ça a été un départ plus rapide cette année. Fulgurant, puis il y a aussi même des champignons qui, normalement, on en a vu des magnifiques blancs, là, qui devaient sortir en septembre, sont arrivés même au mois d'août, un mois plus tôt. Les pleurotes, oui, c'est ça. J'ai un petit peu des pleurotes qui sont juste à côté ici. Mais j'en ai juste eu un petit bouquet, là. Mais justement, à cause du froid, le petit redoux qu'on a eu les semaines dernières, eux se sont réveillés en disant que c'était le temps. Oui. Et là, Louis, cette passion-là vient de tes parents aussi, là, oui, l'agriculture, oui, ça vient de mes parents. Mes parents, ça fait au moins minimum 4 générations que les Boulay sont en agriculture. Moi, j'ai commencé, c'est ça, je faisais l'agriculture avec mon père, j'aidais mon père dans les travaux, dans les champs. Puis, par le fait, ma mère aussi faisait du maraîcher pendant que mon père travaillait sur la terre et il y avait un autre travail à l'extérieur aussi. Puis, j'ai participé à la ferme de mon jeune âge avec mes sœurs. Puis, ce qui m'a permis aujourd'hui là, de faire une réorientation et de revenir à l'agriculture à mes sources. C'est ça, il y a 3 ans. Je travaillais dans la machinerie lourde et j'ai décidé de faire un saut dans l'agriculture, faire le maraîcher, chose que je ne pouvais pas continuer à faire du maraîcher et l'autre travail, parce que ça prenait beaucoup de mon temps. C'est une belle réorientation de carrière, puis ça profite maintenant aux gens comme moi qui, si on veut se procurer vos produits, on n'a pas juste les champignons, on retrouve aussi d'autres légumes, entre autres. On a 8 types de courges, on a des zucchini ronds, des pâtissons. Je vais avoir, d'ici l'automne, du chou napa rouge, chou conique vert. Chou conique vert? Oui. Tous ces produits-là vont être disponibles, dans le fond, pour la clientèle au marché urbain Pierre de Sorel. Puis on sait comment on peut devenir client. On a juste à aller, on va mettre les coordonnées sur notre site Internet, le marché urbain. Mais il y a aussi les restaurateurs qui sont ma principale clientèle. Dans le fond, moi, c'est les restaurateurs. Je travaille
main dans la main, on pourrait dire, là, avec les restaurateurs pour savoir les produits qu'ils veulent. Je leur présente des produits, puis dans le fond, on se parle, puis je m'organise pour faire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Puis, en temps de COVID, les restaurateurs ont fonctionné quand même, fait que ça a dû un peu chambouler tes projets. Est-ce que tu as réduit aussi J'ai réduit ma superficie, justement, parce que personne ne savait où on s'enlignait avec les restaurants. Puis j'ai réduit la superficie. Puis je suis juste correct, là. J'en ai pas d'extra trop, mais je suis juste correct, là, question... Comme agriculteur, qui dessert principalement le restaurant puis la clientèle de Saint-Assis, est-ce que c'est inquiétant, la situation actuelle? Est-ce que tu as réussi à bien dormir? Dormir? Non, mais c'est pas... faut pas regarder... faut pas regarder qu'est-ce qui se passe, dans le fond. Oui, il faut le voir, mais il faut faire notre possible pour rester en vie, puis faire notre passion. C'est ça. Puis, peu importe, ça va repartir, là. J'ai bien confiance avec les années futures que tout va se placer. Que tout va se placer, puis qu'on finira par passer à travers, autrement dit, de cette pandémie-là et des deltas. Merci beaucoup, Louis Boulay. Et nous allons mettre sur le site Internet de cgso.ca les coordonnées du marché urbain Pierre de Sorel. Et on vous dit, continuez d'encourager nos producteurs, de revoir nos chroniques, aussi, si ça vous tente, pour aller chercher des bons légumes aussi chez les agriculteurs de notre belle région. Ça peut chez nous, une présentation de Location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.